Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation concernant le CBD, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui lui était antérieur, parce que c'est intéressant. Bon, alors c'est drôle que ce soit sur le CBD, mais le raisonnement en fait qui a été suivi par la CJUE me semble intéressant, et notamment il nous rappelle ce qu'est d'ailleurs le principe de précaution. Donc voilà, on va essayer d'analyser un peu tout ça. Donc déjà, quand on lit l'arrêt de la Cour de cassation, en fait, la cassation, elle est prononcée pour quelle raison? Elle est prononcée parce qu'en fait, les juges n'avaient pas recherché en fait si le CBD en question n'avait pas été légalement produit dans un autre État membre de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on est dans cette situation un peu particulière. Euh, on peut pas, enfin, on peut produire en fait du CBD en France, mais on peut pas le vendre en France, d'accord. Le seul CBD qui est vendu en France à l'heure actuelle, c'est du CBD qui est importé du reste de l'Union européenne. Donc là, à l'époque, enfin dans ce dossier-là, je crois que ça venait d'un pays de l'Est, mais je crois qu'il y en a aussi qui viennent de Suisse. Enfin voilà. En gros, la France est un pays où il y a beaucoup de culture du chanvre. On pourrait donc produire énormément de CBD, mais pour l'instant, en fait, on ne peut pas le vendre en France. Voilà, c'est un peu bizarre, et je vais essayer de vous expliquer comment on en est arrivé à cette situation un peu absurde en revenant donc sur la décision de la CJUE avant de revenir ensuite à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous retrouverez sous cette vidéo, sous ce podcast, donc le communiqué de presse sur l'arrêt de la CJUE, et je vous donnerai également le lien vers cette décision en fait de la CJUE. Alors le raisonnement de la CJUE, il est intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, la première chose que va essayer de déterminer la Cour, c'est de savoir est-ce que le CBD c'est une drogue. Et en fait, l'enjeu du litige, c'était de déterminer ça. Euh, Parce que si c'est pas une drogue, eh bien alors c'est juste un produit, et c'est un produit donc comme tous les autres produits qui doit être traité en fait de la même manière. On va revenir là-dessus après, mais voyons d'abord qu'est-ce qui permet de déterminer si le CBD est une drogue. Et bien pour ça en fait il y a deux conventions internationales qui ont été signées notamment donc par les pays de l'Union européenne, et la CJUE va d'abord essayer d'analyser si le CBD fait partie est visé en fait par ces conventions internationales. Alors c'est absolument certain pour la première convention internationale que le CBD n'est pas visé par cette convention internationale. Pour la deuxième convention, je vous laisserai lire ça tranquillement, c'était moins évident. D'un point de vue littéral, on aurait pu considérer que le CBD fait partie justement donc du cannabis, mais par une interprétation de bonne foi en fait de cette convention internationale, la CJUE parvient à la conclusion donc que le CBD n'est pas une drogue. Pourquoi? Eh bien en fait, alors me demandez pas les détails techniques parce que je n'y connais rien en CBD ou en cannabis, mais manifestement ce qui est essentiel, c'est que le CBD, il est fait en fait à partir de la plante dans son intégralité, et pas seulement à partir des graines et des feuilles, à l'exclusion des sommités florilèges, florifères ou fructifères. Donc apparemment ça c'est le critère déterminant, d'accord, qui fait que bah, en fait il y a du cannabis avec du THC dedans d'un côté, et ça c'est une drogue, et de l'autre vous avez le CBD qui n'est pas une drogue, parce qu'elle n'a pas d'effet psychotrope, elle n'a pas d'effet nocif sur la santé humaine, compte tenu en fait des données scientifiques, et sa teneur en THC ne dépasse pas 0,2%. Voilà qui nous permet selon la CJUE, de considérer que ça ne peut pas être considéré comme une drogue. Et voilà donc le premier temps du raisonnement donc, de la CJUE, c'est de parvenir à travers l'analyse de ces conventions internationales à la conclusion que le CBD donc, ne peut pas être considéré comme un stupéfiant au sens de ces textes internationaux. Et donc si c'est pas une drogue, c'est donc un produit, c'est donc un bien. Et nous dit la Cour de cassation, c'est un bien qui là en l'occurrence était légalement produit en République tchèque.
Donc il était produit et commercialisé en République tchèque comme un véritable bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès lors que c'est un véritable bien en République tchèque ou en Suisse, bon, la Suisse ça fait pas partie de l'Union européenne, mais en République tchèque, eh bien en fait ce bien, il a le droit de circuler dans tous les autres pays de l'Union européenne, y compris en France. Y compris en France, pourquoi? Mais parce que l'Union européenne, elle s'est construite sur ce principe de la libre circulation des marchandises entre les États membres. Et la CJUE nous dit c'est un principe fondamental, cette libre circulation des marchandises, qui trouve son expression dans les articles donc 34 et 36 du traité sur l'Union européenne, le TFUE, et je vais vous les montrer, ces articles 34 et 36. Donc il y a ce principe de la liberté de circulation des marchandises et l'article 34 nous dit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Alors les restrictions quantitatives c'est quoi? C'est en fait tout ce qu'on appelle les quotas, d'accord? Et on vous dit les quotas sont interdits. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez commun et classique dans le droit européen. On vous dit tout ce qui peut avoir le même effet. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les mesures d'effet équivalent, d'accord? Parfois on n'appelle pas ça un quota strictement parlant, d'accord? On va déguiser en fait l'instauration d'un quota sous un autre vocabulaire. Et là le traité en fait de l'Union européenne nous dit, d'accord, on ne va pas rentrer dans des espèces de façades de petites bizarrerie de chaque État membre, d'accord? On interdit les quotas et tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin, qui peut avoir le même effet qu'un quota, d'accord? Donc ça, c'est l'interdiction absolue donc, de l'article 34, et il y a un tempérament à cette interdiction sur les restrictions quantitatives. Il est énoncé dans l'article 36, c'est-à-dire que il faut une liberté de circulation des marchandises, sauf et il peut y avoir des interdictions, lorsque ces interdictions sont justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé, etc., de la vie des personnes. Et vous vous rendez bien compte qu'une législation sur les produits stupéfiants, a priori, ça fait partie des exceptions de l'article 36. Et la Cour de justice de l'Union européenne va nous préciser comment on va articuler justement les articles 34 et 36 à propos du CBD. Et voilà, donc la CJUE nous rappelle que les mesures d'effet équivalent, elles ne doivent pas entraver l'accès au marché d'un État membre des produits originaire d'un autre État membre. Donc dès lors que le CBD il est produit et commercialisé en République tchèque, eh bien la République tchèque peut parfaitement vouloir commercialiser ses produits en Allemagne, en Belgique et en France, d'accord? Et la France ne peut pas protéger entre guillemets son marché intérieur en refusant la commercialisation sur son territoire d'un produit qui est légalement commercialisé ailleurs. À moins que la France n'arrive à invoquer utilement l'article 36, c'est-à-dire cette exception d'ordre public qui a trait à la protection de la santé, d'accord? Mais dans ce cas-là, nous dit la CJUE, il faut que cette exception que dresse la France pour entraver en fait la libre circulation des marchandises, cette exception, elle doit être la moins importante possible. Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Et surtout, elle doit véritablement répondre aux soucis qu'elle poursuit. C'est-à-dire que si on est là pour protéger la santé des personnes, eh bien, il faut que cette mesure, elle le fasse, d'accord, de manière cohérente et systématique, et vous allez voir que la cohérence ici faisait défaut puisque on acceptait le CBD de synthèse déjà en France. Si vous reprenez les textes qui sont référencés tout en haut de l'arrêt de la CJUE, vous verrez qu'il y a et d'ailleurs on va revenir là-dessus parce que la Cour de cassation y fait référence également dans son arrêt, mais il y avait en fait une instruction ou un arrêté qui autorisait en fait le CBD de synthèse. Donc dès lors qu'on autorise le CBD de synthèse, par
la même occasion, par la force des choses, on doit également autoriser le CBD qui est extrait de la plante dans son intégralité et non les sommités frugifères, fructifères, ce détail qui m'échappe complètement. Alors, vous avez compris donc l'articulation entre l'article 34, qui est l'interdiction des mesures d'effet équivalentes, et l'exception de l'article 36. Et dans son raisonnement ensuite, la CJUE en fait nous parle du principe de précaution. Pour nous dire que voilà, en fait, dans le cadre de l'article 36, pour apprécier en fait si on est en train de poursuivre des mesures qui garantissent la sécurité du public, eh bien, ces décisions-là, de savoir comment on protège la santé d'une population, c'est des décisions qui appartiennent aux États membres. L'Union européenne ne va pas prendre cette décision à la place des États membres. Donc l'arrêt de la CJUE, en fait, vous voyez que il n'était pas suffisant à lui tout seul pour dire on autorise le CBD en France, d'accord ? Parce que la CJUE elle-même reconnaît qu'il appartient aux juridictions françaises, au gouvernement français de légiférer de ce point de vue-là ou de rendre des décisions de justice pour ce qui est de la Cour de cassation. Et donc, voilà, on reconnaît, l'Union européenne reconnaît aux États membres une marge d'appréciation. Et cette marge d'appréciation, elle est d'autant plus grande qu'on est dans un domaine où il peut y avoir des incertitudes. Et cependant, d'accord, on reconnaît aux États membres cette marge de manœuvre, mais les États membres doivent se justifier parce qu'ils sont toujours en train de, a priori, de s'opposer en fait à la fluidité de la liberté de la circulation des marchandises en Europe. Donc, c'est aux États membres de rapporter la preuve des raisons pour lesquelles ils sont conduits à interdire en fait sur leur territoire la commercialisation d'un produit qu'il est ailleurs. Et donc, il faut arriver à démontrer ce risque réel pour la santé publique. Et vous voyez bien qu'avec tout ça, en fait, on est proche de quelque chose qu'on connaît bien, qui est le principe de précaution. Et le principe de précaution, nous dit la CJUE, eh bien, il permet de prendre des mesures alors même, sans attendre, d'une certaine manière, qu'un préjudice se réalise. D'accord ? Le principe de précaution, c'est ce qui permet, par exemple, ce qui avait été mobilisé en France pour interdire les OGM. D'accord ? En fait, on n'attend pas qu'il y ait un préjudice qui se réalise auprès des populations ou de l'environnement. D'accord ? On admet que un gouvernement va finalement en fait prendre des mesures en se disant qu'éventuellement, il pourrait y avoir un risque pour la population et des conséquences qui seraient potentiellement négatives pour la santé. Mais, nous dit la CJUE, il faut quand même le faire, non pas de manière purement arbitraire, il faut quand même le faire à partir de données scientifiques. Donc, on pourra interdire éventuellement le CBD en France si des données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale, nous dit la CJUE, permettent d'identifier qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la santé de la population française avec l'utilisation du CBD. Mais en l'occurrence, pour l'instant, a priori, nous dit la CJUE, il n'y a pas aucune étude n'arrive à le démontrer. Et quand on analyse les traités internationaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien en fait le CBD ne rentre dans aucune des drogues qui sont énoncées dans ces traités internationaux. Ce qui fait que on en revient à cette articulation de l'article 34-36 du traité de l'Union européenne. Voilà, l'interdiction, d'accord, le juge national devra déterminer si l'interdiction de commercialiser le CBD, est-ce que c'est juste nécessaire pour protéger la population française, ou est-ce que cette interdiction, en fait, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Et
Et on en arrive à cette histoire du CBD de synthèse, c'est qu'à l'heure actuelle, la législation française, en fait, elle n'interdit pas le CBD de synthèse, elle n'interdirait éventuellement que le CBD extrait de la plante de cannabis dans son intégralité. Et vous voyez bien que là, il y a déjà une incohérence dans le droit français. Cette incohérence, d'accord, elle est de nature à indiquer que cette réglementation française, elle n'est pas propre à atteindre de manière cohérente et systématique l'objectif qu'elle poursuit, qui est de protéger la population française contre l'utilisation de la drogue, d'accord. Et la conclusion donc de la CJUE, c'est de nous dire, il faudra que la juridiction de renvoi, donc en l'occurrence la Cour de cassation ou les juges inférieurs, identifient clairement si le risque vis-à-vis de la santé publique, il est réel ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas complètement hypothétique. Donc voilà en fait tout le raisonnement de la CJUE, et ça c'est la conclusion à laquelle elle parvient. Et la Cour de cassation, en fait, dans l'arrêt que vous avez là, vous avez ce qu'on appelle le dialogue des juges, ou en tout cas le principe de l'interprétation conforme, c'est-à-dire que quand la CJUE a rendu une décision, eh bien en fait la Cour de cassation, comme le Conseil d'État, respecte en fait le sens de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc là, en fait, dans ce paragraphe-ci, vous verrez que la Cour de cassation résume en fait la décision que je viens de vous expliquer en détail. Et en l'occurrence, pourquoi l'arrêt est cassé ? Pourquoi ? Parce que, en fait, les juges du fond avaient déclaré le commerçant de CBD, d'huile de CBD, coupable d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Pourquoi ? Parce que ils avaient en fait appliqué littéralement donc cet article du Code de la santé publique, qui interdit en fait tout ce qui est les produits qui contiennent du cannabis. Et le CBD, en fait, contient du cannabis. Et il s'était également fondé sur l'arrêté, ce fameux arrêté de 90. Et cet arrêté de 90, vous voyez, il autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale, fibres et graines des variétés de cannabis dont la teneur n'est pas supérieure à 0,20%. D'accord ? Donc cet arrêté, en fait, vous voyez, il n'autorise pas, à ma connaissance, il n'autorise pas la commercialisation en France du CBD produit en France, d'accord ? Donc, c'est pour ça que l'infraction, elle était constituée et que le prévenu a été condamné, parce que, en fait, le droit pénal français, d'accord, qui est exprimé ici dans le Code de la santé publique, il interdit la commercialisation du cannabis sous toutes ses formes, sans faire de distinction entre le THC d'un côté et le CBD de l'autre. Donc, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, donc on peut condamner, et le prévenu ne pouvait pas se prévaloir de cet arrêté-là, puisqu'il entrait dans aucune des hypothèses visées par là. Et la Cour de cassation casse cet arrêt en disant, en fait, ce qui est déterminant, c'est de savoir si les substances qui étaient vendues donc par le prévenu, elles avaient été légalement produites dans un autre État membre de l'Union européenne, en l'occurrence la République tchèque, d'accord ? Parce que si c'est le cas, eh bien, dans ce cas, on retombe sur l'arrêt de la CJUE qui dit que on n'a pas le droit de créer des mesures quantitatives, d'accord ? Ou qui ont des effets équivalents, d'accord ? Et on n'est a priori pas dans l'article 36 du traité de l'Union européenne. Alors, l'arrêt de la Cour de cassation, il est un peu décevant là-dessus, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que la Cour de cassation essaye d'évaluer, justement, si on était dans l'exception de l'article 36. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le rôle de la Cour de cassation. En fait, tout ceci, ça va faire l'objet d'un nouveau débat devant la Cour d'appel de renvoi. Je vous dis, oui, voilà, vous voyez, l'affaire a bien été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, et donc c'est devant la Cour d'appel de Paris qu'on va avoir cette grande discussion de savoir est-ce que la législation française, elle poursuit de manière juste et non disproportionnée, en fait, une des exceptions qui est évoquée dans l'article 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc vous voyez que en fait, le débat n'est pas encore tout à fait clos. Là, la Cour de cassation, elle statue entre guillemets à minima. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la Cour de cassation avait autorisé la commercialisation du CBD. En tout cas, la Cour de cassation dit, a priori,
on peut vendre en France du CBD qui provient d'un autre État de l'Union européenne, en vertu justement du principe de la liberté de la circulation des marchandises. C'est ce que nous dit la Cour de cassation, et elle ne va pas au-delà, d'accord. Donc, et il y a, quand vous lisez en fait la presse, il y a pas mal de commentateurs qui ont dit qu'en fait, le gouvernement français est invité à revoir sa copie. Et donc, voilà, je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de ça, mais a priori, quand même, cet arrêt, il est intéressant. D'abord parce qu'il nous montre comment la Cour de cassation prend en compte ce qui est jugé par la Cour de justice de l'Union européenne, et surtout qu'a priori, voilà, il laisse entrevoir la possibilité de vendre du CBD, en fait, dès lors que ce CBD, il est produit, en fait, dans un des autres pays de l'Union européenne, à défaut de pouvoir l'être en France, jusqu'à ce que le gouvernement fasse évoluer toute la législation de ce point de vue-là. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve à bientôt. C'est donc évidemment une vidéo qui n'était pas tout à fait évidente à faire, parce que c'est toujours un peu compliqué de faire du droit de l'Union européenne, mais il fallait bien se lancer et le faire pour une première fois.